Monsieur le Président, chers collègues, comme chaque année, Bordeaux Métropole publie son rapport sur la situation de notre collectivité en matière d'égalité hommes-femmes. C'est une obligation réglementaire depuis la loi du 4 août 2014. Un petit rappel historique pour illustrer le chemin parcouru. Bordeaux Métropole s'est engagé dès 2014 dans cette politique en adhérant à la Charte européenne pour l'égalité hommes-femmes. Cette charte repose sur 6 grands principes que les EPCI et collectivités s'engagent à respecter. J'aimerais en rappeler 2 qui, à mon sens, sont les plus importants. Le premier étant, l'égalité hommes-femmes est un droit fondamental. Et le second que je voudrais rappeler étant que la participation équilibrée hommes-femmes à la prise de décision est un préalable à une société démocratique. Et je ferai un peu plus loin un focus sur la représentation des élus de Bordeaux Métropole dans les instances. Grâce à un plan d'action ambitieux et une démarche d'amélioration continue, Bordeaux Métropole a obtenu le double label Égalité professionnelle hommes-femmes et diversité en 2019 pour 4 ans. Et je me réjouis qu'elle renouvelle sa candidature pour ce double label. Avant tout, je tiens à remercier les services pour la qualité de ce rapport, dont la structure reprend celle adoptée en 2022 pour une meilleure lisibilité, avec un code couleur rouge, jaune, vert, permettant en une seule vision de préciser l'état d'avancement des différentes actions. Sur le volet parité des élus, notre conseil est presque paritaire, 55% d'hommes, 46% de femmes. Sur la représentation de Bordeaux Métropole au sein des organismes et instances diverses, les hommes sont majoritaires et majoritairement titulaires, 54%. Les femmes sont majoritairement suppléantes. Concernant les différents indicateurs étudiés, d'abord les effectifs. La mixité professionnelle qui se définit comme au moins 40% de femmes ou d'hommes n'est toujours pas atteinte en 2022. Il y a 32% de femmes et 68% d'hommes. Ce taux était à 30% en 2017. La féminisation est donc très lente et très poussive, avec plus de femmes contractuelles. La faible mixité entre les filières tient en partie, on le sait, aux compétences historiques de Bordeaux Métropole tournées vers des métiers techniques. Deuxième point, les recrutements. 493 ont été réalisés, dont 228 femmes. Le parcours de formation et des accompagnements qui pourraient aider les prises de poste de femmes dans certains services très masculins reste à développer. Les contrats. Plus de femmes en CDD, le double des hommes. Plus d'hommes en contrat d'apprentissage. Pour les emplois à haute responsabilité, je laisserai ma collègue, Madame Pavone, vous en parler plus en détail. Le temps partiel. 80% des agents temps partiel sont des femmes, avec une tendance à la baisse, à la légère baisse, depuis l'avènement du télétravail qui permet de concilier une vie professionnelle et une vie familiale. Toujours pas de remplacement systématique des congés de maternité et pas de visite médicale à ce jour de reprise, qui était déjà le cas l'année passée. La formation. Sur les 2684 agents formés, 60% sont des hommes, 40% des femmes. Sur les rémunérations et disparités salariales, les femmes restent moins rémunérées que les hommes dans toutes les catégories, avec, vous l'avez dit, Monsieur Aigron, un point d'amélioration sur une réduction de l'écart simplement dans les catégories A et la refonte de l'IRCEP. Sur les problèmes de titularisation, 152 agents l'ont été, 32 femmes, 68 hommes. Cet indicateur se dégrade, il était de 62% pour les hommes en 2021. Sur la promotion interne, 15 femmes, 41 hommes, indicateur qui se dégrade également. Sur les avancements de grade, c'est un indicateur qui stagne, 30% de femmes, 70% d'hommes. Au total, quand on compare les mêmes éléments, les mêmes indicateurs, les femmes restent
moins formés, moins promus, moins nommés en première nomination, moins titularisés, moins concernés par les avancements de grade. Finalement, peu de modifications par rapport à 2022, malgré, il faut le dire, un plan de communication interne et externe performant et reconnu et relevé par les auditeurs. Les points d'insuffisance sont, à mon sens, dans l'ordre du moins grave au plus grave. L'absence de cartographie des risques de discrimination dans les process ressources humaines. Le manque de vision globale des saisines des agents du fait de la multiplicité des canaux de remontée de signalement. À peine 18 appels ont été réalisés. Une absence d'accord signé avec les organisations syndicales sur les sujets liés à l'égalité et la diversité, quand on sait le rôle des organisations syndicales pour faire avancer le dialogue social. Mais ce qui me semble le plus problématique et qui, à mon sens, est peut-être à l'origine de cette stagnation, c'est l'insuffisance de la formation et de la sensibilisation des encadrants. Autant donc de points à améliorer, d'insuffisances qui expliquent probablement cette stagnation et parfois cette dégradation de notre métropole dans cette démarche d'égalité hommes-femmes et de diversité. Nous ne sommes toujours pas une collectivité exemplaire. Merci.